Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. On est très très heureux de vous retrouver. Une heureuse circonstance nous réunit avec Qualita, avec Marc Geisenberg, président de Qualita, qui est en direct avec nous de Jérusalem. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, cher Marc. Nous sommes réunis, cher Marc, pour parler du livre événement que publie Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, ce virus qui rend fou. Alors, avant de vous interroger longuement sur les thèses de ce livre et notamment sur les thèses relatives au judaïsme, à la place du confinement dans le judaïsme, Marc a beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Une brève question. Beaucoup de gens ont été inquiets par ce virus. Beaucoup de gens ont été froussards, même si on veut. Mais bon Dieu, qui a-t-il rendu fou ce virus ? À peu près tout le monde. Les pouvoirs, les médias, les opinions. Écoutez, les chaînes d'information en continu, franchement, nous balancer des soirées entières, non-stop, de journal en journal, les mêmes chiffres, les mêmes décomptes macabres, et nous faire vivre dans le sentiment qu'il ne se passait plus rien ailleurs. Des crimes de guerre en Syrie, la guerre en Libye qui refaisait rage, les émeutes de la faim à Mogadiscio, que sais-je, plus rien n'existait. Donc ça, c'est ce que j'appelle le Hamas. Dans les premiers jours du confinement, dans les premiers jours de la pandémie, je commence mon livre avec ça, qui dit, attendez, on n'a plus de revendications, il n'y a plus de politique, on demande une seule chose à Israël, des masques, et, s'il vous plaît, 6 millions. Et si on n'a pas nos 6 millions de masques, vous voyez l'allusion, naturellement. Si on n'a pas nos 6 millions de masques, on viendra les chercher nous-mêmes. Il n'y a plus que ça. Mais enfin, quand même, Bernard-Henri Lévy, oui. Le souci des corps, oui. Le souci de la santé des corps, de la survie des hommes, passe avant la mort mundi, chère Hannah Arendt. Mais moi, je vous dis pas qu'il y a un souci qui passe après l'autre. Bien sûr que non. Le souci du corps est absolument essentiel. Mais ce qui est essentiel pour moi, et ce qui, je crois, est essentiel dans le judaïsme, c'est qu'un corps n'est pas qu'un corps. C'est qu'une vie n'est pas qu'une vie. C'est que la vie est toujours, pour un homme, mais plus encore pour un juif, une vie est toujours un peu plus qu'elle-même. Voilà, un peu plus que la vie. Et ne pas penser cela, c'est ce qu'on appelle l'hygiénisme. L'hygiénisme, ça consiste à penser qu'un corps n'est qu'un corps et qu'une vie n'est qu'une vie. Ben non. Alors, vous avez de la chance, on a de la chance aussi, parce que vous avez deux intervieweurs, l'un à Paris, moi, mais à Jérusalem, Marc Geisenberg. Marc. Alors, avant de revenir sur qu'est-ce que le judaïsme appelle la vie, je pense qu'on peut dire, Bernard, que votre livre est un livre de philosophie et dans lequel vous critiquez notre conduite générale et notre absence de réaction à ce qui nous a été imposé par les gouvernements et par la dictature des médias et des chaînes en continu. Et la première chose qui est mise en cause un peu ou beaucoup aujourd'hui, c'est ce fameux confinement. Ce mot que vous déclarez et vous expliquez comme horrible. Mais le confinement, comme vient de le dire Alexis, a été mis en place pour sauver les vies. Et puisque dans ce livre philosophique, vous utilisez beaucoup vos connaissances encyclopédiques sur le judaïsme également, et vous citez longuement et Lévinas et les maîtres du Talmud, vous savez que la vie, c'est une valeur absolument sacrée dans le judaïsme. C'est celui qui sauve une vie, sauve le monde, et le Talmud. Pourquoi ? Parce que dans chaque parcelle d'individu, il y a une étincelle divine. C'est ça le rapport entre l'homme et Dieu, c'est la vie. Donc c'est pour ça que cette valeur prime tout. Et quelque part, on a envie de vous dire, pour une fois, on a tenu compte comme valeur suprême la vie. Il y a des siècles, il y avait la Grande Guerre en 14-18, les gens mouraient comme des moutons dans les tranchées, on s'en fout. Les pauvres qui meurent aujourd'hui de faim, personne ne veut les voir. Vous dénoncez suffisamment les scandales humanitaires au Bangladesh ou ailleurs pour être le premier attaquant ces positions d'indifférence vis-à-vis de la valeur humaine qui n'est pas du tout la même ici et là. Et là, pour la première fois, dans le monde entier, que ce soit dans les tyrannies, les dictatures ou dans le monde plus occidental, on a l'impression qu'on a mis sur un piédestal
la vie. C'est pas vrai. Et ça, on C'est- a quand même l'impression C'est pas que vrai. c'est un progrès. C'est inexact. On n'a pas mis sur un piédestal la vie. On a mis sur un piédestal les vivants menacés par le Covid. Mais les vivants menacés par le diabète, les vivants menacés par le cancer, les vivants menacés par les amphitalites diverses et variées, les vivants menacés par la fièvre jaune, les vivants menacés par le choléra, les vivants menacés par l'épidémie de famine qui croissait de manière exponentielle. On s'en est moqué. Pardon, c'est pas la vie qu'on a mis sur un piédestal planétairement. C'est les vivants menacés par cette maladie-ci précise qui était le Covid-19, premièrement. Deuxièmement, bien sûr que le judaïsme, c'est la première prescription, le respect de la vie. Au sens où vous venez de le dire, cher Marc Eisenberg, c'est-à-dire la vie parce que y a été déposée l'étincelle divine, parce que s'y est épanché un peu de l'esprit divin. Absolument d'accord. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est pas la vie animale, c'est pas la vie des plantes. Vous savez, nos maîtres et nos décisionnaires insistent beaucoup là-dessus. Dieu a créé tout. Il a créé les créatures, il a créé les poissons, il a créé en dernier l'homme. Et il a créé l'homme. Il y a deux choses très importantes à savoir. Un, il l'a créé en dernier pour qu'il puisse subsumer le reste de la création, et il l'a créé en effet, et c'est la seule créature qu'il a créée ainsi, à son image, avec cet épanchement dans son âme ou dans son esprit, parce qu'après tout, les animaux ont peut-être une âme, j'en sais rien, mais ils n'ont pas un esprit. C'est-à-dire ne s'épanchent pas en eux un peu de ce principe-là qu'on peut appeler comme on veut, en tout cas la transcendance. Donc c'est ça qu'il convient de sauver. C'est ça que les Juifs, et ils n'ont pas attendu aujourd'hui. Les Juifs, ça fait des millénaires qu'ils sauvent la vie. Ça fait des millénaires qu'ils savent qu'un homme qui sauve une vie sauve le monde. Et ça fait des millénaires qu'ils savent ce qui distingue un homme d'un animal. Et ça fait des millénaires d'ailleurs qu'ils sont traités parfois par les salauds, par les nazis, comme des animaux, parce qu'ils savent bien que c'est là le point de blessure, d'humiliation maximale. Alors, votre livre... Si vous me permettez... Marc Eisenberg. L'outrecuidance pour les besoins du débat, de continuer à m'opposer effectivement avec vous là-dessus. J'entends bien, on a sauvé certaines vies. Et je suis le premier à comprendre d'ailleurs que quand on a opposé économie et vie, c'était une bêtise, puisque l'économie, c'est également le fait d'éviter que les gens meurent de faim de l'autre côté du monde à cause de notre désorganisation. Merci. Ça, je suis d'accord. Il n'empêche que le symbole, par exemple, quelle est la différence entre Israël et les pays arabes qui l'entourent, avec le Hamas ou avec l'autorité palestinienne? On voit bien qu'en Israël, pour récupérer un soldat vivant, et même parfois même simplement son corps, on va accepter d'échanger des centaines de prisonniers palestiniens qui ont du sang sur les mains, parce que pour nous, la vie... Vous n'allez pas me dire ça. Oui. Vous n'allez pas me dire ça à moi. Moi, je suis allé à Gaza. Je dis ça pour les auditeurs. Oui, mais alors moi je rappelle aux auditeurs... Oui, laissez-moi là-dessus. Je rappelle aux auditeurs et à vous-même que je suis allé moi-même à Gaza avec une unité d'élite israélienne de nuit pendant la deuxième opération à Gaza pour récupérer un blessé à l'intérieur de Gaza City. Donc je sais les risques que peuvent prendre les braves soldats israéliens pour aller chercher un camarade blessé. Et il m'est même arrivé donc ce jour-là de prendre ce risque avec eux. Bien sûr, je sais cela. Et je sais qu'ils prennent des risques aussi. Mais chez les Arabes, de voir que les Arabes eux-mêmes, pour cette définition incomplète de la vie, peut-être au mépris d'autres maladies, etc., mais il n'empêche, pour cette définition de sauver des vies, comme vous l'avez dit, le Hamas a arrêté. C'est attendant, il n'y a rien de plus important que d'avoir des masques. Autrement dit, eux-mêmes, on ne parle pas pour nous, vous avez raison, les Juifs, ça fait des milliers d'années qu'on privilégie la vie. Mais ces populations-là, il y a eu quand même un symbole positif à mes yeux, qui est la vie, c'est quand même important, et à un moment donné, on va prendre toutes les mesures, même les plus extrêmes, dans la mesure où elles sauvent des vies. Oui, je suis pas, j'entends bien, mais je ne suis pas convaincu par cet argument,
parce que je crois que le Hamas se fout éperdument des vies. Et des leurs et des nôtres. Je pense que Daesh, je commence mon livre là-dessus. Il y a eu cette séquence hallucinante quand Daesh, à travers l'une de leurs chaînes pourries ou de leurs moyens d'information, ils disent l'Europe destination à risque pour nos combattants. Là, on croit rêver. C'est pas une question de Daesh ce jour-là ne voulait pas sauver des vies et même pas celles de ses combattants. Daesh entrait dans une espèce de délire mondial autour de cette affaire-là où se jouait bien d'autres choses que de sauver des vies. Alors on va venir. Voilà la thèse, comme vous l'avez dit très justement, c'est la thèse du livre. Ce virus qui renvoie est un livre de philo. C'est pas un livre en effet ni sur le Hamas, ni sur Daesh, c'est un livre de philosophie qui essaie de dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces semaines de folie. Alors Marc, on va venir dans un instant avec vous à la question du pouvoir médical, parce que le pouvoir médical, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il énerve beaucoup par les temps qui courent notre ami Bernard-Henri Lévy. Mais avant une question... rien ne m'énerve. Bon. Oh, enfin, disons, ça vous consterne. Oui. Soyez quand même... Allez, on d'accord. parle de la colère quand vous manifestez dans votre livre. Voilà. Donc ça fait partie de la colère. Voilà. D'accord. Mais juste avant une question juive, justement. Il y a beaucoup de gens qui parlent du monde d'après. Mais est-ce que ce monde d'après ne doit pas être celui de ce qu'on appelle en hébreu, je parle sous le contrôle de Marc, le Heshbon Nefesh, c'est-à-dire l'examen de conscience de notre rapport à la nature. À un moment, vous citez le grand philosophe juif Walter Benjamin. Vous dites, c'est moi aussi, je suis comme il le préconisait, pour me saisir du frein d'urgence et échapper à la catastrophe. Mais attendez, c'est le moment de le faire. Oui. Pourquoi est-ce que vous mégotez ce droit à nos contemporains? Mais je mégote pas. Pourquoi c'est le moment plus aujourd'hui qu'hier, avant-hier ou demain? Pourquoi là? Parce qu'il y a eu un virus? Non, mais parce qu'on peut avoir, Bernard-Henri Lévy, on peut avoir l'idée qu'ont un certain nombre d'écologues, de médecins, de biologistes, que la propagation virale planétaire ultra rapide de ce virus est due aussi à un certain nombre de conditions que nous faisons subir à la nature. Je ne crois pas que des pandémies, il y en a toujours eu. Elles ont été d'une virulence bien plus grande que celle-ci, d'une létalité beaucoup plus importante. Et je vais vous dire, moi, je suis pour réexaminer notre rapport à la nature, évidemment. Mais précisément, j'étais à fond pour ça il y a 4 mois. Je serai à fond pour ça dans 4 mois. Mais c'est pas le moment maintenant. Parce que le moment maintenant, c'est de refaire partir l'économie, comme on dit. C'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de juifs pauvres qui soient à la limite du seuil de pauvreté en France. Et dont s'occupe Marc Heisenberg à travers... Voilà. Ça, c'est l'urgence. La deuxième urgence, c'est que des pays entiers, l'Inde, où il y a en ce moment des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants qui prennent les routes pour retrouver leur village, pour essayer d'y trouver quelque chose à manger, que cela retrouve du boulot. Donc c'est justement pas le moment. Et quand je voyais certains gauchistes, certains mélanchonistes, ou qu'on peut appeler comme on veut, qui nous disaient, on va profiter du moment. Le moment. On va en profiter et on va faire disjoncter l'économie. Ce qu'on n'arrive pas à faire depuis des décennies, on va le faire là, brutalement, et on va se servir de ce virus comme d'un disjoncteur. D'accord? Pour mettre l'économie en pause. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ça, c'est des trucs, des raisonnements, en effet, d'expérimentateurs fous qui se servent des humains, notamment les plus démunis, comme d'une éprouvette. Mais c'est pas eux qui payent l'addition. Alors, avant qu'on revienne à l'esprit du judaïsme et au pouvoir médical, une question, et après on va partir à nouveau pour Jérusalem. Vous avez le sentiment qu'en France, l'exécutif, le président de la République, mais l'exécutif plus largement, s'est effacé de manière pusillanime derrière le pouvoir médical? Pas du tout, je pense pas. Et certainement pas plus. S'il y a bien une chose que je ne dirais pas de Macron, c'est qu'il est pusillanime. Ça, certainement pas. Non. Je pense qu'il y a eu une tentative de prise de pouvoir, en effet, par les médecins. Mais pourquoi? Par les médecins, par certains médecins. Il y avait 2 catégories de médecins. Il y avait ceux qui bossaient, ceux qui étaient aux urgences, ceux qui sauvaient nos proches, et hélas pas tous, ceux qui faisaient en sorte que si on était malade d'autre chose, on était quand même traité. Puis il y avait ceux qui étaient à la télévision. Ceux-là, je pense qu'il y a eu une tentative de prise de pouvoir. Liée à quoi? Liée au fait que c'était notre demande. Il y avait une demande dans la société française, mais mondiale. Il y avait une demande
éperdu de savoir médical. Il y a eu une mise sur le piédestal de ces médecins, de cette science médicale, dont les plus honnêtes, dont les plus avisés d'entre eux étaient embarrassés comme un poisson d'une pomme. Ils savaient bien qu'il y avait malentendu. Ils savaient bien que la médecine, c'est pas une science dure, que c'est compliqué, que c'est une foire d'empoigne. Regardez ce qui s'est passé autour de Raoult, que c'est des polémiques à n'en plus finir. Mais ils étaient eux-mêmes. Moi, j'en ai des copains médecins qui étaient consternés de voir cette espèce d'abus d'autorité qu'on les suppliait d'exercer. Donc c'est pas Macron le problème. Le problème, c'est l'opinion. Le problème, c'est les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Et le problème, c'est les médecins eux-mêmes. Macron s'en est dégagé. Et quand le conseil médical a commencé à dire, le conseil scientifique, qu'il fallait confiner 18 millions de seniors... Ça vous a énervé, hein? Ah bah ça m'a... Vous êtes senti visé? Non, je pense... C'est rare que je m'exprime parce que je me sens visé. Quand j'écris des livres ou quand je m'exprime publiquement. Non, j'ai trouvé que le professeur Delfrécy n'avait pas à décider que 18 millions de Français n'étaient pas aptes à être déconfinés. Alors Marc le disait, votre livre est formidable, Ce virus qui rend fou. Vous vous souvenez d'avoir été l'élève admiratif de Michel Foucault, de ses réflexions sur le pouvoir médical. Un mot justement là-dessus. Sur la question du pouvoir médical, c'est vrai que vous avez une archéologie passionnante, qui n'est pas d'ailleurs due à Foucault, c'est à vous. Vous montrez qu'il y a eu dans le pétainisme un élément de survalorisation du pouvoir technocratique et notamment médical. Donc ça serait, ce qui s'est passé là récemment, ça serait une résurgence inconsciente en quelque sorte d'un pétainisme transcendantal. Oui, il y a eu ça. Pétainisme transcendantal, moi je théorise ça depuis l'idéologie française il y a 40 ans. Et malheureusement, c'est pas fini. Et vous savez, on entendait des échos quand, dans cette espèce de discours qu'on entendait chez certains écologistes, ce discours de la pénitence et ce discours de la punition ou ce discours de l'ultimatum, on est frappé parce qu'on a péché. On est malade parce qu'on a trop joui. On est puni parce que maman nature nous fait pampan cucu. Pardon, mais il y avait un côté, en effet, pétainisme pour les nuls. Bien sûr qu'il y avait de ça. Ou alors, il y a deux grandes pièces, il y a deux grands textes là-dessus. Il y a les mouches de Sartre, et puis il y a évidemment la peste de Camus, le prêche du père Paneloux, et puis le égiste dans les mouches. C'est ça qu'ils disent. Vous avez joui, vous êtes puni. Ben non. Le virus, c'était pas l'instrument d'une vengeance venant nous punir parce qu'on avait trop joui. D'abord, on n'a pas tous joui. Deuxièmement, on jouit jamais trop. Jouit de la vie, du bonheur, de la joie de nos proches. Hein. Et troisièmement, un virus, comme je le dis assez longuement dans le livre, j'explique que c'est même la différence avec un microbe. Un virus, ça n'a pas de message. Un virus, c'est même pas du vivant. Un microbe, c'est du vivant. Un microbe, étymologiquement, ça veut dire une petite vie. Virus, étymologiquement, ça veut dire un poison. C'est de l'anti-vie. Voilà. Donc, tous les gens qui nous ont saoulés avec le côté ultimatum de la nature et qui nous ont terrorisés et qui nous ont culpabilisés, et ça, c'est pas le pouvoir, ça. Ça, c'est Nicolas Hulot, c'est d'autres, qui nous ont culpabilisés et infantilisés. Ben, je crois, oui, qu'il y a eu une résurgence de quelque chose, là, de pas net de l'idéologie française. Alors, on repart pour Jérusalem, notre partenaire Studio Calita, le président de Calita, Marc Eisenberg. Concernant les médecins, oui. J'entends que, comme toute science, ça n'est pas, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et sans doute, ce qu'on peut leur reprocher au maximum, c'est de ne pas avoir le courage de dire « je ne sais pas ». Mais les médecins, vous en parlez longuement dans votre livre, dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. Les sages du Talmud étaient très souvent des grands médecins, ont inventé des remèdes absolument incroyables. D'ailleurs, disons un mot aussi, ils ont inventé la façon de traiter les épidémies par le confinement, mais le confinement juste des personnes malades à l'extérieur du camp. C'est décrit extrêmement bien contre la lèpre dans le Pentateuque. Mais en dehors de ça, le médecin avait un rôle un peu spécial, pas seulement comme homme de science. Là, dans l'Exode, il est dit c'est moi l'Éternel, ton Dieu, ton médecin. Mais il y a d'autres textes
ensuite qui sont interprétés comme les rabbins pour expliquer que le médecin est quelque part un intermédiaire entre Dieu et l'homme pour lui sauver la vie. Le médecin, c'est l'instrument de Dieu pour aider les hommes à réintégrer le juste cours de l'édifice de la création. Et que apporter des soins médicaux à une personne malade, finalement, c'est quelque chose qui est dicté par Dieu. Et que donc, le médecin a un certain rôle intermédiaire entre Dieu et l'humain et ne doit pas simplement être ramené à une connaissance qui varie chaque jour. Et quand vous décrivez tous les grands médecins et le plus célèbre d'entre eux, Maïmonide n'était pas que médecin. Il était médecin moi, je me permets de vous ramener, parce que j'y consacre un chapitre dans mon livre, à un autre texte, c'est le 92b, je crois, du traité Kiddushin, qui dit cette phrase tellement énigmatique, qui a été commenté par Maïmonide, qui a été commenté par le Meiri, qui a été commenté par Sforno, et qui a été commenté par le Maharal de Prague, le meilleur médecin, celui que vous êtes en train de décrire là, il ira où ? En enfer, à l'AGN. Ça, c'est très mystérieux, très intéressant. J'y consacre un article. Pourquoi est-ce qu'en effet, ce peuple juif qui a révéré les médecins, dont les médecins ont été révérés. Je vous rappelle que les papes ne voulaient pas confier leur auguste et épiscopal corps à un autre qu'à un médecin juif. Je vous rappelle François Ier, quand il est prisonnier de Charles Quint et qu'il est enfermé dans sa tour de Madrid, il demande à un médecin juif. On lui en amène un, il découvre qu'il est malade, il le fout dehors alors qu'il est en train d'agoniser et il dit « je veux un vrai juif ». Qu'est-ce que veulent dire les maîtres quand ils disent, malgré tout ça, malgré cette place éminente de la médecine, le meilleur médecin ira en enfer? Alors ça, c'est la question que je pose dans mon livre. Et là, on en revient à la discussion que nous avions commencé tout à l'heure, et vous avez décidé de la prolonger un peu plus tard. On peut peut-être le faire maintenant. Ce que dit le Maharal de Prague dans un long commentaire de ce texte, c'est que le meilleur médecin, c'est celui qui ne s'occupe que des organes. Le meilleur médecin, c'est celui qui pense qu'une vie, c'est un assemblage d'organes. Il est très bon, il est excellent, il a pas son pareil, il connaît les organes, leur fonctionnement, la chimie, etc. Mais il ira en enfer parce qu'il oublie l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est ça que veulent dire les maîtres et les savants. Et les décisionnaires. Si vous me permettez de rebondir là-dessus. Bien sûr. Pour le judaïsme, ce que vous dites est absolument évident. Nous disons tous les jours dans la prière quotidienne que Dieu doit guérir les malades d'Israël. Et dans cette guérison, nous parlons refoua ta gousse, refoua ta nefesh. À la fois, en même temps, la guérison de l'âme et la guérison du corps. C'est pour ça que de ce texte très énigmatique que vous citez du Talmud, il y a d'autres explications. Et qui est un texte très important. Il est commenté par Rashi également. C'est un des textes sur lesquels se sont cassés la tête tellement de grands maîtres. Alors vous avez sûrement vu l'explication donnée par Tiferet Israël, qui est une explication plus basique, et qui dit le meilleur médecin, c'est-à-dire le technicien, qui se prend pour le meilleur, et qui de ce fait, se prenant pour le meilleur, travaille tout seul dans son coin. Alors celui-là, il n'a pas compris que tout doit se faire en interaction avec les autres, il doit aller jusqu'à l'enfer. AGN aussi. Voilà, bien sûr. Donc, il y a l'humilité également. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose pour moi qui paraît essentiel. Finalement, vous nous dites, on a été un peu fou. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, je suis pas du tout un adepte du principe de précaution qui a été complètement galvaudé et exagéré. Mais à un moment donné, on ne sait pas quoi faire. On vous dit, si vous restez confiné, vous allez sauver des vies. On ne le sait pas encore aujourd'hui réellement si ça sauver des vies. Combien? C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Attendons quelques mois pour que les études complètes et plus sérieuses soient finies. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un problème de temps. C'est un problème temporel. C'est-à-dire tout ce qui a été fait est justifiable et sans doute justifié si ce n'est que pour un temps. On a commencé cette discussion en parlant de l'importance de la vie. Et pour l'importance de la vie dans le judaïsme, tous les commandements sont suspendus.
ils n'ont pas plus de valeur. Ils sont simplement temporellement suspendus et on doit ne pas respecter le Shabbat, par exemple, pour sauver une vie. Mais pourquoi? Quand on regarde l'explication des rabbins, parce que si tu en profanes le Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un, cette personne mais je sais tout ça. pourra respecter beaucoup de Shabbat. Bien sûr. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas dire, par rapport à ce que vous exprimez dans votre livre, ok, il faut faire attention. Ok, si mais c'est ça que je dis. Mais le livre. Ou s'il y a une deuxième vague, il y a des leçons à tirer de ce qu'on a fait. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde dit on ne pourra pas faire de la même façon. Mais si ça n'a eu qu'un effet temporel, pendant quelques semaines, pendant 2 mois et demi, c'est malheureux, mais sans doute, c'est justifiable. Nous disons la même chose. C'est exactement ce que je dis dans ce livre. Le confinement comme mesure d'urgence, oui. S'accoutumer au mode de vie, à la relation à l'autre, à la relation à la prière quand on prie, à l'étude quand on étudie, à la pensée quand on pense, que le confinement implique, ça, non. Moi, j'ai écrit ce livre, pourquoi? Pour rappeler, en partie, donc, à la part de mes lecteurs juifs, que, par exemple, il faut très vite ils n'ont pas besoin de moi d'ailleurs pour le savoir. Il faut très vite qu'ils se ressouviennent que la Torah, ça se fait à plusieurs, ça se fait à 2, ça se fait dans un corps à corps, ça se fait dans une interlocution et ça se fait pas par Zoom. Ce qui est très important pour moi, c'est de qu'ils se souviennent très vite et que nous souvenions tous que quand on n'étudie pas, mais qu'on a une conception plus pratique du judaïsme, une conception lévinassienne, vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui sont assoiffés, le judaïsme, dans la plus extrême urgence, il doit renouer avec cette vocation humaniste, universaliste et éthique qui est la sienne. Voilà. Je pense simplement que il y a eu cette volonté de sauver des vies dont vous parlez et que je ne nie pas, et heureusement. Mais il y a eu aussi des habitudes qui se sont peut-être prises et dont je pense que nous devons nous débarrasser le plus vite possible. Voilà. Alors, vous parlez de l'importance de se serrer la main en expliquant le geste que ça représente. On fait la paix, on n'est pas armé, etc. Mais finalement, quand on regarde le monde asiatique, où on a l'habitude de se saluer, est-ce que c'est pas simplement un problème culturel du fait de privilégier la poignée de la main au salut respectueux de l'autre? Oui, mais vous savez, Marc, quand on proscrit la poignée de main, quand on demande de se tenir à plusieurs mètres de distance, quand on demande quand on se méfie du passant qu'on croise et qu'on prend l'œil torve en se disant il est peut-être en train de m'infecter, tout ça fait quand même beaucoup. C'est pas la courtoisie asiatique. Moi, ce que je vois, c'est en ce moment, et encore une fois, je pense de tout mon cœur que ça ne va pas durer. Mais là, depuis toutes ces histoires de stop Covid et d'applications, etc., je vois des gens qui se croisent dans les rues de Paris, même maintenant, depuis le déconfinement, comme s'ils étaient des ennemis, comme s'ils étaient en train de revenir des petits louveteaux des petits loups pour l'homme. Ça, eh ben oui, et pour abonder dans votre sens. Ça, c'est pas juif, ça. Pour abonder dans votre sens. Dernière intervention, cher Marc, après. Oui. Pour abonder dans votre sens, en hébreu, quelqu'un de cher, ou mon chéri, se dit yedid. Oui. Et yedid, c'est 2 fois le mot yad. Bien sûr. 2 fois la main. Et voilà. Merci, cher Marc Eisenberg. Là, j'entends Marc et j'entends Josie à travers Marc. Merci, Marc. Merci. Merci beaucoup, cher Marc Eisenberg, depuis Jérusalem, de m'avoir largement épaulé. C'était passionnant. Cette conversation, malheureusement, prend fin. On est arrivé au bout des 30 minutes. Je montre votre livre. Il est très beau aussi, Bernard-Henri Lévy. Ce virus qui rend fou. Il sort aujourd'hui aux éditions Grasset. C'est 120 pages brillantissimes qui vont passionner tous nos auditeurs, parce que notamment il y a les réflexions que Marc a développées avec vous sur l'esprit du judaïsme qui vous est cher. Un grand merci Bernard-Henri Lévy. Bonne journée à vous. Merci cher Alexis Lacroix. Merci.